Aujourd'hui, je te raconte 3 anecdotes de tournage de Soif de Sens, plus un petit bonus. Il y a l'histoire de ma voisine qui a gueulé sur François Ruffin en pleine interview. 2, comment Guillaume Meurice a chambré ma mère avant de la rencontrer en vrai par hasard. Et 3, comment j'étais trop mal à l'aise pendant l'interview avec Yann Arthus-Bertrand. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Comme vous le savez d'habitude, chaque semaine je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, voilà, c'est les fêtes de fin d'année, c'est Noël. Alors je voulais vous proposer un contenu bonus un peu plus léger, avec des anecdotes de tournage. Parce qu'on me demande parfois, voilà, comment est-ce qu'ils sont ces gens connus, mes invités hors caméra. Donc c'est l'occasion. Et aussi, le but secret, j'avoue, c'est de vous donner envie d'aller écouter ces épisodes et les épisodes que vous n'avez pas encore eu la chance d'écouter. Parce que peut-être tu t'es abonné récemment ou tu as sauté des épisodes tout simplement. Alors que franchement, il y a vraiment des pépites. Et on attaque tout de suite avec la première anecdote. Donc, François Ruffin, donc le journaliste et politicien, versus ma voisine. Bon, déjà, vous voyez à quoi il ressemble Ruffin. Enfin voilà, c'est une grande gueule, c'est un homme politique, un peu un syndicaliste, un militant quoi. Et en plus, il est passionné. Donc forcément, il parle fort. Donc, avant l'interview, je vous donne le contexte. Quand on habitait à Paris, notre voisine, dès le début, elle pétait un câble. Au moindre bruit de la vie courante, voilà, on avait droit à des coups de balai sur le sol, genre comme vous allez entendre dans la vidéo, dans l'interview. Elle criait de chez elle ou dans la cage d'escalier, elle nous insultait, juste tu fais un peu de bruit et tu reçois un « sale pétasse » ou « bande d'enfoirés » et t'es là, ok, voire des menaces de voilà, « je vais appeler la police » et bon, voilà, on n'a jamais su le fin mot de l'histoire, clairement il y a des chances qu'elle ait une maladie mentale. Mais voilà, des fois juste tu manges tranquillement à table à 21h, tu discutes et tu te fais crier dessus. Ou juste tu passes l'aspirateur à 19h et tu te fais engueuler parce que c'est pas une heure pour passer l'aspirateur. Voire, encore mieux, tu te fais accuser de faire du bruit pendant des moments où tu n'es pas là. Genre un week-end où t'es parti, c'est quand même ta faute, t'as fait du bruit. Si, je le sais. Voilà. En plus, c'est assez ironique parce qu'on est tous les deux assez peu bruyants, voilà, on n'a pas d'enfants, pas d'animaux, moi je mets jamais de musique fort, etc. Bref, donc ça c'est le contexte. Et franchement, jusqu'ici, elle m'avait jamais emmerdé pendant que j'enregistrais une vidéo, une interview, donc voilà, c'était une première. Et donc pendant l'interview, donc Ruffin, donc voilà, il a une grosse voix de politique, il parle fort, et puis oui, il devait être, je sais pas, 20h, 20h30 quoi. Enfin, c'était pas non plus, il crie pas non plus quoi. Enfin, tu le vois dans l'épisode. Je vous mets l'extrait tout de suite. On a un progrès devant nous qui est énorme. Oh, le voisin du dessus est peut-être pas content parce que je crie trop fort. Elle est jamais contente. Ah, on a un problème avec la voisine du dessus, donc il faut que je baisse un peu la voix. Il faut que je baisse un peu la voix. Mais enfin, voilà quand même ce que pensait le protagoniste. Normalement, peut-être un poil moins fort. Et donc voilà, ça c'était Ruffin qui se faisait engueuler par ma voisine. Et c'est trop drôle parce que juste après, il commence à chuchoter. Et puis tu vois, au bout de 2 minutes, en fait, il reparle super fort parce que c'est sa nature, il est passionné par ce qu'il fait. Et puis en vrai, on s'en fout complètement de la voisine, quoi. Donc voilà, tout mon entourage qui sait très bien qu'on a des problèmes de voisinage était mort de rire. Et même pas mal d'entre vous aussi qui aviez écouté l'épisode. Donc c'était la rencontre de Ruffin avec ma voisine. Et j'aurais tellement aimé qu'elle descende toquer à la porte et gueuler chez moi et qu'elle se retrouve nez à nez avec Ruffin, juste pour voir sa réaction. Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Est-ce qu'elle l'aurait reconnu? Comment est-ce que lui, il l'aurait géré? Parce que bon, les négociations, c'est un peu sa vie, quoi. J'aurais trop payé cher pour voir ça. Et la fin de l'histoire aussi, c'est que ma chérie m'a raconté que elle rentrait du boulot ce soir-là et elle savait qu'il y avait l'interview et elle était au téléphone avec sa mère en bas de l'immeuble. Voilà, c'était l'hiver, il faisait froid. Et elle lui dit je peux pas monter à l'appart parce que il y a Ruffin là. Et sa mère était c'est bon, c'est une interview en ligne, il y a pas Ruffin dans ton salon quoi. Et elle était mais si, il y a Ruffin dans mon salon. Elle était ok. Donc c'est sûr que quand tu rentres du boulot, je suis désolé chérie, si vous voulez rentrer tranquillement chez toi. En vrai, elle pouvait rentrer, hein, je l'interdis pas du tout.
de rentrer. C'est elle qui veut pas déranger. Et c'est trop drôle aussi parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient dormir chez nous, j'ai un pote qui est fan de Ruffin. Donc les invités qu'on a, voilà, ils dorment sur le canapé convertible qu'il y avait avant derrière moi dans les vidéos, là où on faisait les interviews. Et donc à chaque fois, j'aime bien, enfin ils le disent d'eux-mêmes ou j'aime bien leur dire, tu sais que François Ruffin, il a dormi non, il a pas dormi, je dis n'importe quoi. Il s'est assis sur le canapé où tu vas dormir. J'aime bien adapter à chaque fois selon les gens que la personne aime bien. Voilà, donc ça c'était la première interview entre Guillaume Ruffin, n'importe quoi, entre François Ruffin et ma voisine à Paris. Merci mon Dieu, on a déménagé et ici on n'a que des voisins trop stylés. En tout cas pour l'instant, donc je croise les doigts. Deuxième interview, c'était avec Guillaume Meurice, que vous avez adoré. Alors Guillaume Meurice, il a chambré ma mère pendant toute l'émission. Du coup, j'ai eu le malheur de lui dire le prénom de ma mère au début de l'émission, et du coup, il a chambré ma mère pendant toute l'émission. Moi, j'ai pas forcément envie que son nom circule partout, parce qu'il y a des cons partout. Et du coup, je l'ai bipé. Je vous mets l'extrait. Je vais peut-être pas t'interrompre tout le temps comme ça. Surtout au début. C'est assez plaisant de t'interrompre. Oui, mais des fois, dans le podcast, c'est pas très agréable d'entendre les deux voix en même temps. Oui, mais comme ça les réveille un peu les gens. Parce qu'ils écoutent les podcasts ma pour mère, elle m'a s'endormir. dit, j'aime pas quand Ruffin et toi vous parliez en même temps, je comprenais plus. Pardon, comment elle s'appelle? C'est comment son prénom? Pardon, je vais essayer au maximum de ne pas le faire. Puis ça fait une bonne histoire à raconter après dans un podcast. Bah oui. Et à mon avis, elle aime bien ce genre d'anecdote. Elle va être obligée de l'écouter celui-là. Oui, je pense que je vais faire un peu de coupe au montage quand même. Oui. On va changer de sujet. Les gens se sont fait chier. Tu crois que les gens se sont fait chier? À mon avis, elle a trouvé ça intéressant. Je pense pas qu'elle ait zappé. Non, ma mère elle regarde jusqu'au bout. Ouais, bien sûr. Et voilà, l'interview se passe bien. Et l'interview sort, tout ça. Et quelques semaines après, ma mère vient à Paris. Et donc, on va manger une crêpe, voilà, très originale. À Montparnasse, c'est un coin où il y a vraiment toutes les crêperies, le coin breton, quoi. Et c'est trop drôle parce qu'à notre resto, juste en face de moi, dans notre crêperie, il y avait 4 jeunes, je crois, ouais. Et en gros, c'était la première fois qu'on me reconnaissait dans la rue. Et donc, ils l'ont pas officiellement dit, mais c'était clairement très gênant parce que c'était 4 jeunes à table juste à côté de nous, quoi. Et ils se retournent une fois, 2 fois, 3 fois, puis ils se montrent quelque chose sur leur téléphone avant de me regarder à chaque fois. Puis ils voyaient bien que je les regardais, quoi. Donc j'étais là, bon, enfin genre, ok, vous m'avez reconnu, enfin je sais pas, soit vous m'aimez bien, venez me parler, quoi, soit juste foutez-moi la paix. Et en plus, à ce moment-là, il y avait énormément de vues sur la vidéo d'Alice Coffin sur les lesbiennes, parce que se fait régulièrement harceler par l'extrême droite. J'ai pas mal de vidéos comme ça sur la grossophobie, sur les féministes évidemment, où la vidéo ou le podcast marche bien, et puis quelques semaines après, tout d'un coup, t'as un raid de gens plutôt très mal intentionnés qui vont dire des mensonges et propager des rumeurs fausses, quoi, sur les féministes principalement, notamment, mais c'est aussi sur la grossophobie. Là, on va en sortir une sur la transphobie. Il y a des chances que ça arrive aussi, quoi. Bref. Tout ça pour dire que je savais pas si ces personnes-là qui m'avaient reconnu étaient des abonnés ou juste des gens... J'en sais rien. Bref. Et donc, c'était marrant parce que c'était un peu un Inception, parce qu'au moment où je me rends compte que ces personnes-là m'ont reconnu, je tourne la tête, et qui je vois, du coup, pour faire le lien quand même avec l'anecdote, il y avait Guillaume Meurice juste en face, donc c'était une rue à sens unique, et donc vraiment à 5 mètres de nous, quoi, il y avait Guillaume Meurice qui mangeait en terrasse, qui s'installe dans une autre crêperie avec son ami. Et donc, c'était un peu marrant, juste le côté Inception. Et voilà, c'était pas très longtemps après notre épisode. Et donc, moi, j'étais mort de rire. Voilà, je le dis pareil, j'étais avec ma femme, parce que je suis marié maintenant, et à ma mère. Mais voilà, moi, je suis vraiment pas trop du genre fanboy. Voilà, je suis là, on va le laisser tranquille. Juste le dis à ma mère, et ma mère a fait « Ah, mais oui, c'est lui qui m'a charrié et tout ça !» Et moi, j'avais complètement oublié cette histoire. Et j'étais là « Mais oui, mais tellement !» Mais du coup, il faut absolument qu'on aille lui parler maintenant, c'est obligé, tu vois. Enfin, faut qu'il sache qui est-ce qu'il a charrié pendant tout un épisode.
Donc voilà, on est allé le voir après manger. On a discuté 2 minutes. Voilà, c'était sympa. On n'avait pas grand-chose à se dire non plus, mais de toute façon, c'est un amour, ce mec. Il est vraiment trop sympa et trop drôle. Et voilà. Et l'après-midi, en plus, on se balade. On va au cimetière Montparnasse et je sais pas, à 17h, on retourne un peu plus loin prendre un verre. Et là, on tourne la tête et on le recroise. Et il était là, mais nous, on était là, pardon, mais tu nous suis, c'est pas possible. Voilà, c'était l'anecdote avec Guillaume Meurice. Je suis en train de relire les messages qu'il m'envoyait juste avant l'épisode en venant. Il met « J'écoute l'épisode avec Ruff. » J'étais mort de rire, c'était juste après l'épisode avec Ruffin. Donc c'était la deuxième anecdote avec Guillaume Meurice. Et la dernière, la plus gênante, c'était avec Yann Arthus Bertrand. C'était n'importe quoi, cette interview. C'était trop drôle, franchement. Je suis ultra reconnaissant, évidemment, d'avoir eu la chance de faire cette interview. C'est clairement la personne la plus connue que j'ai eu à interviewer. Et quand t'es à ce niveau de célébrité, bah voilà, t'as pas le temps, tu cours toujours après le temps, tu peux pas toujours mettre autant les formes que ce que tu voudrais. Voilà. Pour le contexte, ceci étant dit, voici l'anecdote. Donc cette fois-là, je vais dans c'est moi qui me déplace, je vais dans leur bureau à Boulogne et ils me disent bah vas-y installe-toi. Son équipe, lui il était pas encore là. Ils me disent bah vas-y installe-toi dans son bureau parce que bah du coup j'ai mes lumières, j'ai les trépieds, j'ai 2 caméras, j'ai les micros. Enfin voilà, j'essaie de voir un peu le cadre, la lumière, tout ça. Et en plus dans son bureau, genre t'as genre 5 cartes de vœux du prince Albert sur 5 années consécutives. Donc tu vois que le mec on n'a pas le même réseau, tu vois, lui et moi, clairement. Et donc à un moment j'étais prêt et il rentre à ce moment-là dans son bureau, voilà, pour qu'il y avait personne, il fait et on se regarde, genre il me fait mais t'es qui toi? Et j'étais bonjour, en fait on avait une interview et bon il avait complètement zappé, mais en même temps voilà, il a un agenda de ministre. Et donc trop sympa, il me propose un thé à la sauge et tout, trop bon. Donc voilà, on s'installe. Et il fait bon, ça prend combien de temps ton truc? Je dis bah voilà, on avait dit ok pour 1 heure. Est-ce que c'est bon pour vous? Il fait ah oui, ça va pas être possible. Donc moi j'étais trop mal. Bon, en même temps je vais faire mon boulot quoi, mais bon, je me dis je vais me dépêcher, je vais le libérer et puis voilà quoi. Donc comme d'habitude, je lui installe un micro comme celui-là que tu tiens à la main. Et je mets un micro cravate pour avoir un backup, un plan B si l'autre micro ne marche pas, quoi. Et juste avant l'interview, du coup, je mets les 2 micros. Il fait mais pourquoi il y a 2 micros? Faut être prêt, faut être simple. Pourquoi tu m'emmerdes avec ton 2e micro? Tu vois, un peu en rigolant, mais sans trop rigoler. Ou en tout cas, moi, je savais pas trop parce que bah voilà, je suis impressionné. C'est Yann Arthus Bertrand, quoi. Mais je lui réponds du tac au tac, bah j'aurais pas la chance de t'interviewer 2 fois, donc je suis pro, quoi. Je vais être sûr que ça enregistre et que j'ai un plan B, quoi. Il dit tu parles, c'est trop lourd en plus. Allez, vas-y, genre commence. Et genre une demi-seconde après, je suis là, bienvenue dans Sauf d'essence. Et donc ça c'était littéralement 2 secondes avant le début de l'interview de pourquoi tu m'emmerdes avec ton truc là. Et donc le début de la vidéo, moi je suis trop mal. Et en même temps, bah voilà, c'est comme ça, c'est pas la fin du monde. Et lui, tu vois que ça lui fait chier d'être là et c'est trop drôle. Et c'était arrivé aussi avec Frédéric Lenoir, j'en reparlerai peut-être après, mais c'est vrai que quand les gens ils ont pas le temps, bah au tout début forcément ça les embête. Et puis après tu vois qu'ils sont, enfin c'est vraiment des gens passionnés par ce qu'ils font et donc au fur et à mesure de l'interview tu vois que bah ils s'emballent de plus en plus, sont de plus en plus enthousiastes et voilà, donc c'est aussi à moi de les mettre à l'aise et de raccourcir quand il faut raccourcir, quoi. Mais voilà, mais c'est vrai que bah c'est un personnage un peu grande gueule, un peu intimidant, bah sans filtre aussi parce que bah il a 75 ans. Alors je sais pas à quel point c'est lié à ça ou pas, mais moi je vois bien que mon papy en vieillissant, voilà, il y a de moins en moins de filtres, tu vois, tu dis ce que tu penses et tu mets un peu moins les formes, quoi. Voilà, donc encore une fois, je suis hyper reconnaissant d'avoir pu faire cette interview. Et il a joué le jeu, alors que tu vois, il aurait très bien pu annuler ou il avait clairement d'autres priorités ce jour-là. Et voilà, et quand tu interviews des gens aussi connus, bah tu sais, voilà, ça fait partie des règles du jeu, je sais dans quoi je m'embarque. Mais juste voilà, c'était pas la bonne journée, quoi. Fin de l'histoire. Et oui, et du coup, un truc légèrement similaire m'était arrivé avec Frédéric Lenoir. Il était arrivé chez moi, il était explosé, il était exténué, voilà, il sortait d'une conférence et d'un plateau de télé, enfin
ouais, si vous avez déjà fait de la télé, c'était vraiment épuisant, quoi. Et pareil, il me dit, on a combien de temps? Et on avait prévu 1 heure, comme d'hab, quoi. Et je leur demande toujours avant, parce que je sais que c'est un format long, assez inhabituel, et là, tu le vois, il se décompose, parce que il a des grosses cernes, il est exténué et tout. Il fait, on peut faire en 30 minutes. Moi, c'est la première fois que voilà, j'interviewais quelqu'un de très connu qui me disait, non, en fait, est-ce que au lieu de poser 12 questions, tu peux en poser 6, quoi. Donc moi, j'étais tout perturbé, en train de réorganiser l'interview dans ma tête. Oui, pas de souci. Mais du coup, attends, alors je réfléchis à la trame, comment je peux reconstruire le truc, que ce soit un peu cohérent, quoi. Et en fait, tu vois, au début de l'interview, il parle 5 minutes où voilà, tu vois qu'il est fatigué, et après, voilà, t'as ses yeux qui s'illuminent parce qu'en fait, c'est sa passion, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'était mes 3 anecdotes, mais je vous en ai prévu une bonus autour du fait d'apprendre à dire non. Je sais que c'est un truc qui est assez difficile pour beaucoup de gens. Et justement, avec, avec Pablo Servigne et Jean Covici, il y a eu 2 trucs assez marrants où j'aurais bien voulu avoir des femmes pour ces anecdotes, mais malheureusement, les meilleures anecdotes que j'ai trouvées, c'était avec des mecs. Bref. Et Pablo Servigne, du coup, bon, clairement, c'est l'invité que j'admire le plus, avant et après l'interview aussi. Donc voilà, j'étais trop content d'avoir pu l'interviewer. Et après, j'ai eu la chance de manger au resto avec lui. Voilà, c'était trop bien. Le mec complètement normal, accessible et trop sympa. Et du coup, je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu as accepté l'interview, tu vois? Qu'est-ce qui a fait que... parce que j'ai fait plein de vidéos avant de lancer Soif de Sens sur ma chaîne YouTube, où je résumais ses bouquins, où je parlais de l'entraide, de ces différents bouquins, comment tout peut s'effondrer, etc. Et lui, il me dit, non, en fait, j'avais vu ta vidéo sur apprendre à dire non. J'étais mort de rire. Donc voilà, parce que dans ma série sur le minimalisme, j'avais fait une vidéo sur apprendre à dire non. Ce qui peut être aussi lié au fait à des actes écolos, quoi, de apprendre à dire non à un achat ou à une envie d'achat, une envie d'achat, et aussi à un job, une relation toxique, à un métier qui te plaît pas vraiment, voilà, pour mettre tes talents au service d'un truc qui te semble vraiment utile et qui te correspond vraiment. Bref, comme quoi tu peux pas prévoir comment tu vas convaincre les gens. Et dans la même lignée, justement, Jean Covici m'a fait trop rire parce que dans l'épisode, je l'ai pas repris, mais dans l'épisode, il parle d'un film où le mec l'a beaucoup relancé pour qu'il fasse partie de son film, que je vous conseille d'ailleurs. Comment il s'appelle le film? Une fois que tu sais. Et moi aussi, en fait, je l'avais contacté, je sais pas, il y a 1 an, et il m'avait répondu un mail trop chou pour me dire non. Donc en fait, c'est parce que je l'ai relancé 6 mois après, en mode comme si de rien n'était, qu'il a accepté l'interview. Bon, je l'ai pas dit pendant l'interview, mais voilà. Et la première fois, vraiment, il avait répondu à un truc, c'était le nom le plus stylé du monde. Donc si ça peut vous aider, voilà, je le partage. Il m'avait répondu: voici une demande sympathique à laquelle j'aurais volontiers répondu positivement dans un monde où les journées feraient 38 heures. Mais dans le seul dont je dispose, je suis malheureusement saturé pour au moins les 3 mois à venir. Désolé, 3 petits points. Et donc j'étais là, vas-y, mais le mec a trop la classe. J'aimerais trop savoir dire non comme lui. Parce que c'est vrai, t'es souvent... bon, clairement, on n'a pas le même niveau de sollicitation et de notoriété. Mais c'est vrai que souvent, t'es sollicité et pour des trucs cool, quoi. Mais juste, faut prioriser et tu peux pas... Enfin, si toi, t'imposes pas ton agenda et t'avances pas, moi, sur mon contenu, vous auriez jamais de podcast, en fait, si je répondais à toutes les sollicitations. Donc voilà, je lui ai répondu genre, c'est le plus beau refus que j'ai jamais reçu, ce qui était le cas. Et voilà, vraiment, il est trop cool, ce Jean-Marc. Enfin, alors lui aussi, il a un peu un personnage de grande gueule, mais il y a beaucoup la critique qu'il peut avoir la grosse tête ou je sais pas quoi, et qu'il a un ego surdimensionné, mais je me suis trouvé, mais pas du tout. Le mec est super humble et très accessible, voilà, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et je suis content qu'il y ait eu pas mal de commentaires de sa communauté là-dessus, parce que du coup, la vidéo montrait un peu son côté un peu plus personnel et humble, et voilà, où il n'était pas forcément que en mode démonstration de cours magistral, quoi. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que après l'épisode, j'avais envie de titrer l'épisode ce sera la guerre partout, parce que c'est quelque chose qu'il a déjà dit en conférence par rapport à
la crise énergétique et les conséquences que ça va avoir, quoi, de famine, de conflits et de migration, etc. Du coup, j'étais là, bon, c'est quand même un titre putaclic, mais en même temps vrai, cohérent avec, qu'il a déjà dit et qui est potentiellement vrai en tout cas. Et donc je lui ai dit, juste, est-ce que, je voulais te demander ton accord, est-ce que tu serais d'accord si je titre l'interview quelque chose comme ce sera la guerre partout, Jean Covici, : sera la guerre partout, quoi. Et lui il me dit, je suis pas très fanat des titres sensationnalistes, je préférerais comment préserver la paix, tu vois, c'est plus constructif, il me semble. J'étais là, bon, pas de souci, du coup je vais pas l'appeler comme ça parce que j'ai pas envie de, je lui ai demandé son avis exprès pour ça. Je vais le respecter. Sauf qu'on n'a pas du tout parlé des solutions pour construire la paix, mais surtout du diagnostic de la crise énergétique, que c'est la merde et que ça va partir en cacahuète. Donc finalement, j'ai titré la chute de Superman, et clairement, c'est un titre qui vous a beaucoup plu. Potentiellement, surtout à son audience plutôt masculine, geek, ingénieur, vu que la vidéo a fait 90 000 vues sur YouTube. Maintenant, c'est la deuxième vidéo la plus vue sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, il y en a plein parmi vous qui sont pas abonnés, ça m'aide énormément de t'abonner et ce serait dommage de louper les prochains invités. Va y avoir des épisodes sur le porno éthique, sur la transphobie, sur le nouveau film de Cyril Dion et une superstar internationale, Vandana Shiva. Bon, j'ai vraiment spoilé tout sans teaser au dernier moment, mais voilà, c'est pour vous récompenser. Vous avez écouté l'épisode bonus jusqu'au bout. Voilà, vous connaissez un peu quelques-uns des prochains invités. Voilà, Vandana Shiva, c'est vraiment la crème de la crème en termes de militantisme international. J'espère que ces anecdotes vous ont plu. Et surtout, n'hésite pas à aller écouter ces épisodes-là, ces 3-4 épisodes-là, ou les autres aussi, que tu n'as pas encore pris le temps d'écouter. Joyeuses fêtes à tout le monde, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!